un débat très vif sur la question du Conseil supérieur de la magistrature, le statut du Conseil supérieur de la magistrature. Et les assises n'ont pas pu épuiser ce débat. Le débat est resté inachevé puisque les assises ne sont pas parvenues à un consensus sur le statut du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi cette conférence est organisée aujourd'hui dans le cadre particulièrement parce que ce débat ces questions, c'est des questions qui sont le président RSA de prestige. Je vous remercie. Je voudrais m'adresser au juge Bell. Est-ce qu'on peut confier d'autres missions? Je vous remercie de retrouver un espace universitaire. Les questions qui ont été particulièrement et la cruciale est la question du président de la République. Celle de la présence hier. Comme je remercie Madame Zeyda d'avoir accepté de venir avec nous. Il a été le facilitateur. Et que surtout, alors, c'est une question à laquelle les panélistes sont en train de répondre, mais dans tous les cas, c'est une question spéciale. On a dit à l'entrée de cette fonction qu'il fallait dépendre de ce qu'on fera du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai, comme le professeur Babacar Gueye, une position, mais ce sera discuté à l'intérieur. Sur le CSM, je peux dire ce que je pense concrètement. Je pense qu'il y a 3 points principalement. Les compétences. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature a pour compétence de gérer la carrière des magistrats. Est-ce qu'il faut se limiter à cela? C'est tout le débat. Si vraiment ça doit consister à nommer les magistrats, à gérer leur carrière, à être un organe de discipline, peut-être que la composition actuelle est tout à fait acceptable. Mais il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Ce qui se passe à l'étranger, on donne au Conseil supérieur de la magistrature une compétence dans la gouvernance de la justice sans porter préjudice aux compétences du ministère. Donc, si on élargit les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, ce sera peut-être pertinent de retoucher la composition et de discuter véritablement de la question de la pertinence du président de la République. Il ne s'agit pas on ne vient pas ici avec des convictions, on vient avec des idées. On peut être d'accord, mais ce sera argumenté. On peut ne pas être d'accord, ce sera argumenté. On ne va pas dire le président avait fait une promesse, donc il doit quitter. Moi, ma conviction, c'est que pour la séparation des pouvoirs, on va dire quel est le rapport, parce que ce n'est pas le président qui décide. Mais le président est l'élu du peuple. Il a une légitimité qui est supérieure naturellement à toutes les personnes présentes dans le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc peut-être que sa présence peut en certains moments gêner les autres membres à dire ouvertement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Et de toute façon, l'essentiel est que l'exécutif, je comprends bien ceux qui pensent qu'il ne faut pas créer un gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est en fait un pays où c'est les juges qui décident de tout. Je pense que la justice est un pouvoir, mais il faut quand même administrer la justice. Et c'est l'objet de l'existence du ministère de la Justice. Ouais, donc je pense que l'exécutif peut être présent dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais la présence du président n'est pas nécessaire. Pourquoi ne pas laisser le garde des Sceaux être présent et représenter l'exécutif? D'autant plus que, certains le disent, dans les faits, la présence du président de la République n'est que symbolique. Le véritable organe de l'exécutif présent et qui fait le travail, c'est le ministre de la Justice. Donc je pense qu'on peut passer à une réforme, bien sûr si on touche les compétences, permettre à ce que le président sorte du Conseil supérieur de la magistrature, et ça permet de garantir peut-être une certaine liberté et de permettre aux autres membres de pouvoir s'exprimer librement, parce que la présidence du président, quel que soit ce qu'on puisse dire, ça peut gêner en certains moments.